Activités 6 et 7. Extrait d'un débat autour du thème « La famille », point d'exclamation, « Quelle famille ?» point d'interrogation. Les participants étaient Thomas Nègre, sociologue, Félix Clavel, historien-démographe, Geneviève Furot, psychanalyste, Patrick Labbé, philosophe chrétien, et Laurella Mars, éducatrice. Patrick Labbé, votre point de vue? Si l'on envisage le mariage homosexuel, il faut alors savoir à quoi on s'engage. À supprimer la valeur symbolique du mariage, qui fonde la cohésion sociale sur l'altérité et la différenciation des sexes. Un homme n'est pas interchangeable avec une femme. Égaux en droit, l'homme et la femme sont différents. Et c'est cette altérité qui est à la base du fonctionnement de notre société et de ses institutions. L'équation un homme égale une femme fonctionne en matière d'égalité, de dignité et de droit, mais pas en termes de génétique ou de symbolique. Une société se construit par la complémentarité des différences et non sur la confusion des genres. Alors, si vous voulez dire qu'il n'y a pas de différence entre le fait d'être éduqué par un homme et une femme, ou être éduqué par deux hommes ou par deux femmes, eh bien, pour moi, cela revient à dire qu'il y a effacement des différences. Ce n'est pas apocalyptique, c'est une simple analyse sémantique. Monsieur Clavel? Bien sûr que si, il y a des différences. Et la différence des sexes, elle existe. Elle existe dans les identifications. Même quand les enfants sont élevés par des couples homosexuels, ils peuvent s'identifier à l'autre sexe. Il n'y a pas besoin de la présence, sinon, qu'est-ce qu'on fait de tous les enfants qui ont été élevés, par exemple, au lendemain de la guerre avec des parents qui n'étaient pas là? Pour aller dans votre sens. Geneviève Furot, je rappelle que vous êtes psychanalyste. Oui. Je voudrais dire que c'est l'idée qu'être parent, c'est savoir se séparer. Savoir se séparer de ses enfants plutôt que de fusionner avec eux. C'est-à-dire que le véritable travail des parents, c'est la séparation-individuation. Ça rejoint la notion de liberté, que le petit enfant puisse se détacher de cette affection un peu parentale qui l'entoure. Ce qui est dangereux, ce n'est pas deux hommes, deux femmes, c'est la fusion. C'est un trio qui ne s'élargirait pas vers le monde. Donc, je crois qu'avec le progrès, je veux dire par là la création des haltes garderies, crèches, ce qu'il est convenu d'appeler la sociabilisation précoce, on est plus à l'abri actuellement qu'avant. Les enfants ont un plus large champ social. Pardon, Madame Mars veut vous poser une question, je crois. En tant qu'éducatrice, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que vous sous-entendez par exemple qu'il est aussi bien pour un enfant d'être élevé par un couple homosexuel que par un couple hétérosexuel ? Il n'existe pas de définition du bon parent. On sait tous que le modèle parental classique n'est pas nécessairement gage de bonheur et d'équilibre pour l'enfant. En termes de bonnes pratiques, il me semble qu'il vaut mieux deux parents, fussent-ils de même sexe, qu'un seul parent ou l'assistance publique. Rien ne permet de dire aujourd'hui que les enfants d'homo, comme ils se désignent eux-mêmes, soient plus perturbés que les autres ou plus ignorants de cette fameuse différence. Si un couple d'homosexuels apporte des garanties de stabilité et un choix parental authentique, il n'y a aucune raison qu'il soit exclu. La seule raison, à mes yeux, qui pourrait interdire l'homoparentalité serait que les enfants subissent des préjudices psychologiques ou sociaux. L'un des principaux arguments de ceux qui sont hostiles à l'adoption homoparentale consiste à dire que, pour son développement psychologique et sa construction personnelle, l'enfant a besoin de deux référents, l'un paternel, l'autre maternel, que le bébé est un chercheur de pareil, pas pareil, c'est-à-dire que le bébé, tout petit, cherche ce qui est pareil, pas pareil. Mais il ne le trouve pas uniquement chez les parents. Je veux dire par là que lorsque le bébé se différencie de la relation d'objet fusionnel avec sa maman pour partir à la découverte du monde, le bébé part à la conquête du monde masculin, féminin, de tous les mondes. Monsieur Nègre? Moi, je crois qu'au-delà même du problème des religions, il y a une différence de conception de nous en tant qu'êtres humains. Il n'y a pas de désaccord sur le fait que l'enfant a besoin du pareil, pas pareil. Toute la question est de savoir, du point de vue de l'intérêt de l'enfant, qu'est-ce que ça veut dire pareil, pas pareil. Et c'est là, je pense, que nous avons un désaccord. C'est-à-dire que de mon point de vue, la différence des sexes est une des différences possibles. Par exemple, et si on prend le lien amical, qui
n'est pas la même chose, je suis d'accord, je veux dire en tant que tel. On peut avoir 2 amis hommes et ne jamais les confondre. On construit des choses avec l'un, on construit des choses avec l'autre. Donc, notre différence, je pense qu'elle est là fondamentalement, c'est de savoir si je suis défini en tant qu'homme, c'est-à-dire d'abord homme, et puis secondairement, ce que je suis aussi, etc. Je refuse que mon identité personnelle, aujourd'hui, dans la modernité, soit d'abord définie par le sexe. Je suis autre chose, je ne vois pas pourquoi on me réduit toujours à mon identité sexuée. Monsieur l'abbé, qu'en dites-vous? Mais ce qui est en cause, ce n'est pas l'identité des participants à ce débat, c'est simplement savoir si les 2 mots tout simples de père et mère gardent un sens. C'est archi simple. L'homoparentalité, ça dilue. Ça gomme le sens des mots père et mère. Car, qu'on le veuille ou non, père et mère sont sexués. C'est aussi simple que ça. Ils sont ancrés dans le corps. On reproche souvent aux chrétiens de mépriser le corps. Eh bien ici, paradoxalement, c'est le chrétien qui défend le plus le corps. Je défends l'ancrage corporel de la différence. Être père et mère, ça commence dans le corps. Et par là, la différence sexuelle n'est pas une différence comme les autres. Je sais qu'il y a toute une série de différences. Différences d'intelligence, de race, de culture, etc. Mais la différence entre la différence sexuelle et les autres, c'est que c'est de loin la plus universelle. L'enfant s'épanouit d'autant mieux avec une mère et un père. C'est pour cela qu'en matière d'adoption, c'est ce cadre qu'il faut privilégier pour l'enfant. Il me semble que vous niez là la réalité d'aujourd'hui. Chacun sait très bien qu'il n'y a pas une famille, mais des familles. D'autre part, cela reviendrait-il à dire que, puisque 2 personnes de même sexe ne peuvent pas se reproduire, elles sont donc contre nature et qu'on ne doit en aucune façon reconnaître leur existence ?